Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sana de Sana B Coaching et aujourd'hui j'avais envie de parler d'amour et de respect pour soi. Si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, j'avais parlé dans l'une d'elles en particulier de vibration, c'est-à-dire du fait d'attirer à soi ce que l'on vibre. Et l'amour et le respect jouent un rôle primordial dans tout ça. Parce que tout commence par soi. Et malheureusement, dans une vie, c'est très rare qu'on apprenne à s'aimer soi, qu'on nous apprenne à s'aimer soi, qu'on nous apprenne à respecter et à se respecter. Sauf que tout part de là. Tout part de là. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes une personne qui a très peu d'estime pour elle-même, et ça va commencer par des petites phrases très anodines. Vous le comprenez rapidement en vous écoutant en fait. Simplement en vous écoutant. Lorsque on va vous dire par exemple, ah bah tiens j'ai une super offre d'emploi pour toi et tout, avec des super responsabilités, je te vois trop là-dedans, etc. Et que vous êtes en mode oui mais je suis pas assez calée, je suis pas assez ceci, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez. Vous allez comprendre que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour y aller. Et peut-être même que vous ne croyez pas suffisamment en vous. C'est-à-dire que l'estime de vous-même est plutôt basse. Et en vous auto-critiquant, vous manquez aussi de respect pour vous-même. Je suis trop bête, ou je suis pas assez intelligente, ou ceci ou cela. Vous vous auto-critiquez. Vous vous auto-flagellez. C'est-à-dire que vous manquez de respect pour la personne que vous êtes. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez une amie ou un ami extrêmement proche. Vous êtes comme deux sœurs, comme deux frères, etc. Extrêmement proche. Qui vous dit la même chose. Vous allez lui dire, voilà, j'ai trouvé un super poste pour toi, je suis sûre que ça va tellement te correspondre, je te vois bien avoir plein de responsabilités, etc. Et cette personne, votre amie, vous répond, bah non, je suis trop nulle, puis de toute façon, je suis moche, on va jamais me choisir, etc. etc. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui montrer ses bons côtés, vous allez lui montrer ses qualités. Et quand bien même elle n'a peut-être pas toutes les qualités requises sur la fiche de poste, bah vous allez peut-être lui dire oui mais tu apprends vite, tu t'adaptes facilement, etc., etc. Vous allez la rassurer, vous allez l'aider à avoir une meilleure estime d'elle-même. Et si cette personne c'était vous? Tout simplement vous. Si vous vous regardez dans un miroir, plutôt que de vous dire que vous êtes moche, vous êtes gros, ou grosse, ou pas assez, ou trop, ou peu importe. Si cette personne dans le reflet du miroir était une autre personne, est-ce que vous vous autoriseriez à lui parler comme ça? La manière dont vous vous parlez, vous, va aussi être répercutée sur la manière dont les gens vont vous traiter. L'exemple du paillasson, c'était quand je travaillais avant dans une structure publique. Clairement, avec le recul, j'ai compris que j'étais un paillasson. J'ai compris qu'en fait, ça venait de moi. Ça n'est pas pour vous auto-flageller que je dis ça, mais ça venait de ma propre souffrance, de ma peur, de plein de choses qui étaient inhérentes à moi. Ce qui fait que je m'écrasais, j'étais en mode paillasson face à des personnes qui me poussaient à bout. Et je l'autorisais en fait, je leur donnais l'autorisation de me pousser à bout. Et ça, je l'ai très vite compris en travaillant sur moi-même, sur mes peurs et mes angoisses. J'accompagne actuellement des clientes qui ont des problématiques diverses et variées. Et on comprend très vite en dégageant un petit peu la face émergée de l'iceberg qu'en fait, ça va venir du manque d'estime de soi. D'où ça vient le manque d'estime de soi, pardon? Ça peut venir de votre enfance avec des parents écrasants qui vous rabaissent. Ça peut venir de l'école avec des petits camarades qui vont être très méchants avec vous. Ça peut venir de plein de facteurs différents. Le fait est que
on passe une majeure partie de sa vie à se construire à travers le regard et l'image que l'autre nous renvoie. Sauf que l'autre, que ce soit les parents, l'éducation, les camarades, etc., va vous montrer une image en lien avec sa personne, donc en lien avec ses éventuelles blessures, ses éventuelles peurs, ses éventuelles angoisses. Son fonctionnement à cette personne va être impacté dans la manière dont il ou elle va vous traiter. Sauf que si vous considérez cela comme une vérité, vous allez ensuite la considérer comme votre vérité. Et vous allez vous dire, bah ouais, en fait, je suis nulle et je suis pas digne de ci, ça, ça et ça. Je vais prendre un autre exemple dans une configuration plus sentimentale. Si vous avez tendance à attirer des conjointes ou des conjoints qui vont vous manquer de respect ou qui vont abuser de vous, de votre gentillesse, si vous avez à la fois peur que l'autre vous abandonne, et ça, ça peut se passer largement de manière inconsciente, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout donner pour l'autre. Vous allez faire en sorte que l'autre soit bien. Et puis vous allez lui trouver des excuses aussi. Oui, mais il a souffert. Oui, mais elle a vécu des choses très difficiles, etc., etc. Oui, mais. Et vous allez passer, en fait, vous allez complètement mettre de côté tout ce que cette personne fait pour vous faire souffrir, qui n'est pas forcément, encore une fois, consciente. Mais elle fonctionne comme ça, cette personne. Vous allez mettre tout ça de côté sous prétexte que cette personne a souffert. Mais vous aussi, vous avez souffert. Et le truc, c'est que vous allez tout donner, donc vous allez vous mettre complètement de côté. C'est-à-dire que en tournant la page et en vous voilant la face sur votre situation réelle, bah, vous vous mettez complètement de côté aussi. Vous mettez vos besoins de côté. Vous mettez votre valeur de côté. Et vous mettez votre respect de côté. Ce qui fait qu'on arrive dans n'importe quelle relation, par exemple, il est indispensable que ce soit équilibré, comme ça. Mais si vous donnez trop, bah vous disparaissez, et l'autre est bien de mieux en mieux. Ça n'est donc pas équilibré. Comme dit tout à l'heure, considérez-vous comme la personne la plus proche et la plus aimante qui fait partie de votre vie. Est-ce que vous la traiteriez comme vous traitez quotidiennement? Non. Le fait est que la plupart des blessures qu'on a vient de notre passé, que ce soit l'enfance, l'adolescence, etc. Et que lorsque, par exemple, on a cette blessure d'abandon, on va cultiver la peur de ressentir l'abandon de nouveau. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Lorsque vous attirez la même chose, lorsque vous êtes en manque d'amour pour vous-même, en manque de respect pour vous-même, vous allez attirer des situations et des personnes qui vont vous renvoyer en fait à cette blessure, qui vont vous renvoyer à ces manques-là. Le but n'est pas de vous faire souffrir, le but n'est pas de vous autoflageller, ou le but n'est pas de vous confirmer que décidément vous êtes super nul. Pas du tout. Le but est de vous faire comprendre que ce que vous avez à l'extérieur vient de vous, vient de vos blessures à vous. C'est un message au final qui vous dit mais règle ça pour retrouver de l'amour pour toi, pour retrouver ou trouver du respect pour toi. Le respect est une valeur profonde, indispensable dans n'importe quelle interaction et elle commence par soi. Si vous n'êtes pas capable de vous respecter vous, comment vous pouvez demander à l'autre de vous respecter? Si vous ne vous aimez pas vous, comment vous pouvez demander à l'autre de vous aimer aussi? Pleinement. Pleinement. Si vous êtes parent, vous aimez vos enfants, y compris quand ils sont turbulents et qu'ils font des bêtises, vous ne cessez pas de les aimer quand ils ont des mauvaises notes. Et bien là, c'est exactement pareil. Ce que vous donnez à l'autre, vous êtes censé vous le donner à vous-même. Et c'est très important à comprendre. Et tout ceci nécessite un cheminement, effectivement, et un travail profond d'introspection, parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on se construit à travers l'image et le regard que l'autre nous renvoie. Sauf que ce qui est à comprendre, c'est que l'autre nous renvoie une image qui est teintée de sa propre expérience, de sa propre blessure ou de ses propres blessures, etc., etc. Donc c'est une image qui est complètement biaisée.
qu'on va nous s'approprier comme étant une vérité et qu'on va s'approprier comme étant sa vérité. Et au final, j'arrive par exemple avec certaines de mes clientes à voir qu'en fait, cette personne ne sait pas réellement qui elle est, en fait. Parce que quand on enlève ensemble en accompagnement les couches de souffrance, d'idées reçues à son encontre, ben on se rend compte que cette personne est beaucoup plus forte qu'elle ne le pensait. Elle a des désirs et des besoins qui évoluent vers quelque chose de lumineux, etc., etc. Donc en fait, pour comprendre comment s'aimer et comment se respecter, il faut d'abord partir à la recherche de soi-même et comprendre aussi qui on est, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a plus envie de faire, etc., etc. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous transmettre comme message aujourd'hui. Essayez de vous auto-analyser, c'est un peu l'exercice que je vous conseille de faire. Essayez de vous auto-analyser et de prêter attention à ce que vous pensez de vous-même, particulièrement si vous avez des pensées du style ah ben c'est trop con ce que je dis, ou c'est nul, ou je suis trop grosse, ou je suis trop vieille, ou je suis trop jeune, ou j'ai des boutons, enfin bref. Notez absolument, en tout cas notez dans votre tête en fait toutes les phrases que vous vous répétez. Et cela va vous donner déjà une idée de la manière dont vous vous considérez. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne et je vous souhaite une excellente journée encore une fois et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et une nouvelle méditation guidée.